Comtoise Radio, l'actu dans les Vosges-Saunoises, Jean-Pierre Poinceau. Bonjour. Samedi, sur le parvis de la gare SNCF de Luxeuil, se tenait une manifestation pour la sauvegarde et la modernisation de la ligne Lure-Luxeuil-Nancy. Sylviane et son époux descendent du train. Ils sont retraités, vivent à Luxeuil. Pour eux, cette ligne est vitale. Si elle ferme, c'est une catastrophe. C'est vraiment désolant parce que sans train, que fait-on? Rien. On ne pourra plus aller nulle part. Mon mari, il a de la famille du côté de la Lorraine. Et puis même sans ça, si nous on veut sortir quelque part, on n'a plus rien. Il ne faut pas laisser fermer cette gare-là. Il faut ouvrir ce guichet, on en a besoin. Même si on a une petite permanence à Luxeuil, en ville, c'est très bien, mais c'est pas suffisant, une permanence. Donc le mieux, le guichet à la gare de Luxeuil. Notre petite gare à Luxeuil, elle est super. Il faudrait qu'elle revive. Sur le quai de la gare, Carmen est venue faire une cure au terme de Luxeuil. Elle s'apprête à repartir chez elle, à Nantes, et sans la liaison Nancy-Luxeuil, elle aurait fait de sa cure ailleurs. J'ai eu du mal à trouver une cure, une station thermale qui était desservie par les trains. C'est ce qui a orienté mon choix pour pouvoir venir à Luxeuil. Ça aurait été très compliqué pour moi de venir jusqu'ici. Si j'avais pas eu le train, j'aurais peut-être choisi une autre station thermale ou aurait fallu que je prenne ma voiture. Mais là, c'est très confortable de venir en train et pour traverser toute la France, c'est quand même beaucoup moins fatigant. Le centre de santé de Lure fermera ce mardi 15 avril. 3 médecins deviennent libéraux, un part à la retraite. L'avenir du dernier est incertain. Des patients sont inquiets à Lure. Un jeune couple redoute de perdre le suivi médical pour leur bébé de 4 mois, atteint d'une maladie rare. D'autres témoignent d'un suivi médical devenu trop fragile. La communauté de communes du Pays de Lure promet de rencontrer les médecins pour trouver des solutions, en particulier pour les cas les plus sensibles. La première pierre du futur hôtel communautaire du Pays Luron vient d'être posée. Un moment symbolique et surtout l'occasion de faire passer plusieurs messages. Isabelle Arnoux, présidente de la communauté de communes du Pays de Lure. C'est le moyen de faire partager aux élus notamment et aux partenaires financiers l'état d'avancement et démontrer que à cette phase, la mise en œuvre est conforme au projet, qu'on tient les délais et puis qu'on est vraiment sur un projet très ambitieux au plan de la mise en œuvre des matériaux locaux notamment avec le prototype qui est réalisé au fond de la cour. Un projet à la fois écologique et local. On utilise des matériaux locaux. On a utilisé des bois des forêts de Granges-le-Bourg pour le bardage, des bois des forêts de Moffan, Chenebier, dans un rayon de moins de 20 km pour la charpente, avec des entreprises de sciage qui sont également locales. C'est important de pouvoir faire vivre toute la chaîne du bois, puisqu'on est aussi engagé dans un travail sur la filière bois dans le cadre de territoires d'industrie. Donc moi, ce que je souhaite, c'est démontrer qu'on peut faire des choses avec des matériaux locaux, des choses durables qui ont peut-être un petit coût au démarrage un peu plus élevé, mais sur lesquels, in fine, on se retrouve parce que les dépenses de fonctionnement seront considérablement réduites. Notre bâtiment sera très peu dispendieux en énergie. C'est une petite révolution pour les communes rurales. Dès les municipales de 2026, les villages de moins de 1000 habitants devront présenter des listes paritaires. Une mesure adoptée à l'Assemblée qui divise. Objectif plus d'égalité, mais aussi plus de cohérence dans les équipes municipales. Reste à trouver des candidates dans un contexte où la fonction d'élu attire de moins en moins. En Haute-Saône, le maire de Lavoncourt, Jean-Paul Carteret, se dit favorable à cette réforme. Sa commune affiche déjà la parité depuis 1995. Les Eurockéennes de Belfort recrutent pour leur 35e édition qui se déroule du 3 au 6 juillet. Les candidatures sont ouvertes dès 16 ans, sans qualification requise. Seul compte la motivation. C'est rémunéré. Les postes vont de l'accueil au montage technique en passant par l'entretien du site. L'an dernier, la moitié des recrutés avaient moins de 23 ans et venaient de la région. Les candidatures sont à déposer jusqu'au 7 mai sur le site des Euroc. C'est une première dans l'histoire de Luxeuil Handball. Les moins de 15 filles sont championnes d'excellence, le plus haut niveau auquel elles pouvaient jouer, une saison parfaite, que des victoires, 0 défaite. En National 2, les garçons du HBC Lure-Villers l'ont fait, ils sont allés chercher une victoire essentielle pour le maintien. À l'extérieur, face à une équipe de Nevers bien mieux classée, les Lurons s'imposent 27-9, ils sont 10e sur 12 et peuvent espérer le maintien en N2. En pré-national, dans un match de haut de tableau, les Luxoviennes chutent à Besançon, 36-29. Elles décrochent du top 3, les Luxoviennes sont 4e au classement. Nouvelle victoire pour le Haut-Saônois, Julien Casoli l'a remporté ce dimanche, le marathon de Paris en handisport pour la 6e fois. À 42 ans, il boucle les 42 km en un peu plus d'1 heure et demie.
La météo cet après-midi, la Haute-Saône et les Vosges sont en vigilance jaune aux orages. Nous aurons un ciel voilé, il fera bon pour les maximales. 19 degrés à Luxeuil, Manivray, Sceaux et Citers, 19 à Plombières-les-Bains et Saint-Loup, 20 degrés à Lure et Laumont, 21 à Vesoul. La tendance de demain, un ciel gris avec quelques averses, 13 degrés au mieux le matin et jusqu'à 16 degrés l'après-midi. Passez un bon lundi avec la playlist des Vosges Saunoises sur Comtoise Radio. Vous aimez Comtoise Radio, son actu locale, sa playlist des Vosges Saunoises? Aujourd'hui, c'est nous qui avons besoin de vous. Pour continuer à vous informer et vous divertir, nous lançons un appel aux dons. Soutenez-nous. Retrouvez le lien sur notre page Facebook en publication épinglée ou écrivez-nous en message privé. Merci pour votre soutien.